Bonjour à tous, nous revoici pour ce live sur le jus de céleri et les recettes qui y sont reliées. Donc je suis avec Jean là, qui est en train de, de découper les fruits et légumes. Donc nous allons parler justement là du céleri de manière pratique pour voir comment l'utiliser pour les différentes problématiques qu'il peut traiter, comme on en a parlé dans la vidéo précédente. Donc, si on récapitule, on peut dire que le céleri, c'est un légume qui va pouvoir apporter un effet anti-stress, calmant, un effet hypotenseur de régulation de la tension, qui va pouvoir apaiser le système digestif, hydrater, parce qu'il y a de l'eau et des minéraux, et en même temps qui va stimuler toute la sphère rénale, la sphère pulmonaire aussi. C'était utilisé notamment pour les bronchites de manière traditionnelle. Et qui va détoxifier le foie, détoxifier de manière générale. Il est, le céleri, légèrement diurétique, mais surtout il va apaiser, détendre, et une de ses vertus principales, c'est qu'il va permettre justement d'activer le nerf vague, qui est très important justement pour la bonne humeur. Et donc là, ça va être vraiment important aussi par rapport au système digestif, par rapport au sommeil. Et, et donc voilà, donc là, on va vous montrer une recette donc, de céleri avec de la pomme. Donc de la pomme qui elle aussi est bonne pour le cholestérol, elle aussi est bonne pour le système hormonal, qui est bonne pour réguler la tension aussi, de la poire, donc de la poire comme on en a parlé sur la fiche sur le jus de poire que j'ai réalisé il y a un mois environ sur ma page. Et la poire va aider notamment en automne par rapport à la gestion de la toux sèche. Le chat dans la gorge qu'on a, ça va aider à ramener du liquide, à faire circuler les fluides. Là, ça va être intéressant. Et en plus, pour l'hypertension, c'est très appréciable. On va mettre également de la betterave, qui va être très bonne pour tout le système circulatoire du corps, et donc aussi pour réguler l'hypertension. Et de la carotte, qui elle aussi va être intéressante pour l'hypertension. Et donc pour les dosages, donc ça va être 3 branches de céleri avec 3 pommes, 3 poires et une betterave. Voilà, attendez, là je vais partager le lien. Je vois pas comme... Enfin, je vais le faire avec le PC, donc... Et du coup je vais vous montrer Jean qui est en train de... Très affairé. de découper tout ça. Donc là, je vais partager. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Bon, tu peux peut-être dire pourquoi on fait ce jus. Pourquoi est-ce qu'on mélange avec des fruits le jus de céleri? Peut-être un côté intéressant. Bah, on va le diluer justement pour. Pour pouvoir l'avaler déjà parce que c'est un peu dur. Bah, il y a le côté gustatif, on va améliorer le goût en le diluant avec de la pomme, de la poire qui sont plus sucrées, aux saveurs plus agréables, et avec aussi de la betterave qui est assez sucré aussi. Mais ça va être aussi pour diminuer les effets négatifs éventuels qu'il pourrait y avoir avec le céleri, notamment par rapport au refroidissement. Donc c'est un légume de quoi, pardon? Tu dis le refroidissement, mais de quoi? Du corps. Ouais. C'est un jus, le jus de céleri, qui est refroidissant. Donc pour une Mais en personne médecine qui va... chinoise, tu veux dire? Non mais même en général, Ouais. c'est refroidissant. Donc pour une personne frileuse,
enfin peut avoir des tendances à être frileuse, il va falloir éviter, il va falloir en prendre en petite quantité. Et donc là, c'est tout l'intérêt de le diluer. Voire même si la personne est vraiment frileuse, là, ce serait à déconseiller de prendre du jus de céleri, On peut par pas la exemple. prendre en hiver si elle est frileuse. Alors. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Et donc du coup, il va falloir moduler son dosage en fonction de ses ressentis, en fonction de sa vitalité, en fonction de la chaleur corporelle qu'on va dégager. Et donc là, c'est une recette où, on axe les choses sur le côté hypertension en diluant le céleri. Donc en prenant quand même 3 branches. Hein. Donc là, 3 branches, bon, c'est quand même pas mal. Mais il y a plusieurs variantes de recettes. On peut le diluer encore plus, on peut en mettre moins. Voire même pas en prendre du tout si vraiment on est frileux. Mais ça, après, voilà. Voilà, c'est raté pour le céleri là. Voilà. Bonsoir Fabienne, n'hésite pas si tu as des questions. Donc là, Donc là, on fait un jus avec, on a dit 2 branches de céleri. 3 moi j'ai dit. 3 branches, je vais en mettre une de plus alors. 3 branches de céleri. 3 poires, 3 pommes 3 pommes et une betterave. Une betterave, et puis moi j'ai des carottes aussi. Et des carottes. Oui, j'avais oublié le nombre de carottes. J'ai 2 carottes. Voilà, 2 carottes. Voilà, donc je fais des petits bouts de céleri. Donc on va vous montrer comment se passe la découpe. En fait, le céleri, il faut le découper en cubes, faut éviter que ce soit trop long. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à faire des cubes. Après, parce que c'est fibreux, ça a tendance à se coincer en fait dans la machine et là, ça peut forcer et abîmer le moteur. Donc voilà. Après, pour ce qui va être de la poire, de la pomme, c'est moins grave. Et idem après pour la carotte. Idem que céleri, je veux dire. Donc voilà. Donc le but du jeu, c'est d'en prendre tous les jours. Hein, voilà, c'est ça. d'en prendre tous les jours un verre. En fait, justement, par rapport à ce que je disais justement sur le fait d'avoir chaud, d'avoir froid, on est plus ou moins un tempérament à avoir chaud ou froid. Eh bien, on va moduler le dosage. Quelqu'un qui dégage une énorme énergie, qui a tout le temps chaud, lui, ce sera plus intéressant de faire des cours courtes, mais intenses. Alors que quelqu'un qui va être tout raplat à longueur de temps, là, ce sera plus intéressant de faire des cures plus longues, mais avec moins de céleri. Avec beaucoup moins de céleri, de manière très modérée. Donc, par exemple, pour vous dire un peu les standards, c'est qu'on pourrait dire que on peut prendre entre un tiers de verre à 3 verres par jour, par exemple. Voilà, selon le degré de vitalité. Voilà, c'est ça. Donc voilà, après c'est tout l'intérêt justement d'avoir une consultation avec un naturopathe qui réalise un bilan de vitalité. Et c'est tout l'intérêt aussi justement à vous de vous réapproprier votre responsabilité par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous faites pour prendre soin de vous. Donc là, ça va être important que le jus de céleri est à l'écoute de ses ressentis pour voir si on sent que ça booste trop, puis que du coup ça épuise parce que ça stimule trop. Ou est-ce que vous pouvez en prendre encore plus, ou est-ce que vous devez rester au même En fait, ça pourrait peut-être se calculer en fonction des branches de céleri. On prend une branche, 2 branches, 3 branches, ça peut être une unité de dose. Oui, par exemple, dans le jus, oui. Là, par exemple, ce qu'on a fait, ça va faire à peu près 2 verres. Oh, plus que ça. Ouais, peut-être plus, parce que c'est quand même... donc, pour quelqu'un qui est peut-être très frileux, une demi-branche à une branche, ça irait? Oui, si. Ouais, il faudrait mettre le moins possible. Bon, un tiers de branche? Ouais, je pense que quelqu'un qui est très frileux, il faut vraiment mettre un... Ouais, peut-être pas un tiers de branche, mais genre une demi-branche. Une demi-branche. Ouais, faut tester. Faut tester. Alors, oui, mais alors, ce qu'il va avoir à la sortie de l'appareil, c'est rien. Il va avoir un fond de verre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de rajouter des mais fruits. Il aura quand même... oui, mais le problème, c'est que s'il met plus... Eh ben, il aura plus de méfaits que vraiment. D'accord, non mais j'ai compris. En fait. Donc là, il faut vraiment bien faire attention au dosage du céleri en fonction de sa vitalité. Pour des vitalités qui sont affaiblies, il faut prendre une demi-tige de céleri seul, et puis on rajoute de l'eau à la limite pour pouvoir le boire. Ou alors on rajoute des fruits, comme là on a rajouté de la poire, de la pomme. C'est de saison, donc on y va. De la carotte, etc. Alors s'il y a des problèmes spécifiques, là on avait parlé d'hypertension.
Effectivement, là, Jérôme, il a réuni un certain nombre de fruits qui sont bons pour l'hypertension, enfin, du moins, qui Oui, oui, régulent bien oui. l'hypertension. Oui, oui. Là, il y a donc le céleri, donc qui est un aliment qui lutte contre l'hypertension, qui est un aliment phare justement hypotenseur. Il y a la poire, bah, donc comme on avait vu dans la fiche sur le jus de poire qu'on a publié il y a un mois, qui elle est aussi efficace pour lutter contre l'hypertension. Il y a la betterave, alors là pareil, hein, ça aide à lutter contre l'hypertension, et la carotte qui elle aussi est importante pour réguler l'hypertension. Donc là, ils luttent tous contre Donc, à l'hypertension. la limite, sans le faire exprès, c'est un jus qui serait axé Ah oui. anti-hypertension. Ah oui, non, là c'est fait exprès, là, par Ah, c'est contre. vrai. Ouais. Mais après, il faut savoir que c'est pas que l'hypertension, hein. Attention, Ah oui. le céleri, il a mais une foultitude de services à vous rendre sur votre santé, Eh hein. oui, bah, c'est par exemple un anti-calcul rénal, et là Et où c'est biliaire. et biliaire, oui. Et là où c'est impressionnant, c'est que carrément, il va pas juste faire sortir les calculs, où là justement ça pourrait être dangereux parce que justement là la gestion de la dose est importante pour pas se retrouver avec un- Ah oui, c'est ça. une Oui. colique néphrétique Faut pas assez que le remède forte. soit pire que le mal. Voilà, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il dissout les calculs carrément, Ah oui, carrément. grâce à l'apigénine justement qu'il contient, et pareil hein, au niveau biliaire. Donc ça, c'est quand même vachement appréciable. Et il va être intéressant aussi pour les migraines. Je sais plus si on en avait parlé dans le live Non, il y a précédent. tellement de choses. Ouais, oui, On va en parler tout longtemps, souvent, et pour oui, vous remettre tout ça en tête, parce que il y a tellement de choses, c'est et incroyable, oui, hein. oui, on avait un peu parlé à bâton rompu, donc on avait un petit peu oublié des choses, mais il y a le côté anti-migraineux qui est intéressant, antidouleur tout court, Mm. parce que c'est un calmant du système nerveux, donc pour la douleur, il va être intéressant, mais en même temps, c'est un tonique rénal et un tonique Les surrénales des aussi. surrénales. Mm. Et donc du coup, par rapport à ce qui va être douleur, il va aider. Et en même temps, ça lui confère aussi ses vertus aphrodisiaques, par exemple. Mm. On avait dit, parce Ouais. qu'il tonifie les reins, donc du coup, bah, au niveau aphrodisiaque, c'est intéressant. Et aussi parce qu'il va contenir Et des les surrénales, saponines. qui provoquent, Oui, 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 bon, comme on a dit, oui, oui. Ouais, oui, oui. Ah, bah oui, sont à complètement. l'origine des Avec... hormones sexuelles. Oui, oui, non, mais oui, complètement. Et bah ah oui, avec la sécrétion de testostérone, il y a un Mm. petit peu de testostérone quand même qui est sécrété par les glandes surrénales. Voilà, Et donc conversion aussi du cholestérol aussi, Mm. donc c'est intéressant. Donc il y a les effets qu'on vient de dire, il y a aussi, ah pardon, je vois qu'il y a un message, le côté antidouleur intéressant. Ah oui, là ça va être intéressant parce qu'il y a le côté antidouleur direct, donc analgésique, par diverses molécules qu'il y a dedans, donc comme on avait dit dans le live précédent. Mais il y a aussi juste le simple fait qu'il va aider à calmer le système nerveux, parce que quand on a mal, on a tendance à s'énerver, ça s'excite, et du coup ça augmente la douleur. Là, ça aide à redescendre, ça calme la respiration, ça calme le rythme cardiaque, donc déjà la douleur est diminuée, et en plus de ça, il y a le côté antidouleur direct. Et puis il calme le nerf vague, qui est un nerf hyper oui. important, hein, le nerf vague. Ah oui. On en a parlé Bon, la fois dernière. On a plaisanté parce qu'on disait que le nerf vague, c'était était très vague. Mais Oui. en fait, c'est un nerf qui se répartit sur le thorax et l'abdomen, hein, Ah oui, c'est et bah, c'est dans le le plus dos. grand nerf qui est dans Alors, le c'est un corps. véritable filet nerveux qu'on a sur tout le tronc, hein, et qui règle Et- pratiquement tout, hein. Et oui, et autre chose qu'on n'avait pas dit, c'est que le céleri est anti-Helicobacter pylori, mais efficace, Mm. d'après des études, justement, qui seront citées dans l'article qui sera relié, bon, qui n'est pas encore prêt, parce que ça demande beaucoup de recherche. Là, avec toutes les vertus, il y a beaucoup d'heures de travail, justement, pour mettre au point l'article, donc, mais il sera prêt prochainement, hein. C'est une histoire de jours. Il faut dire que à chaque fois que tu dis quelque chose, c'est étayé par au moins des dizaines, au moins des heures, si c'est des Ah dizaines oui. ou des centaines d'heures de recherche sur des parutions scientifiques ou techniques. Voilà, donc c'est pas, on vous dit pas des choses comme ça au Ah oui, non, hasard, non, hein. non, ça sort pas du chapeau. Non, là, bah, par exemple, il y en a pour bien 100 heures, hein. 100 heures de recherche à regarder, plein d'études, les regrouper, voir lesquelles
sont intéressantes, lesquelles sont à garder, lesquelles, comment on axe les choses là-dessus. Donc ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est une méta-analyse, quoi. Oui, oui, c'est ça, et ça fait mal aux yeux quand on le fait trop longtemps à la tête. Faut faire attention, Faut prendre faut du prendre jus de du céleri. pour se calmer après. Ouais. Faut regarder, faire une pause, jus de céleri, et ça aide. Et alors, si vous prenez du céleri, ça va vous stimuler votre mémoire et vous allez tout retenir de ce qu'on va vous dire. Et oui, autre fait intéressant justement par rapport au céleri et à la mémoire, c'est que comme beaucoup de fruits et de légumes, il va agir en tant qu'inhibiteur de la monoamine oxydase pour plein de neurotransmetteurs, que ce soit dopamine, sérotonine et GABA. acétylcholine et GABA. Et donc la monoamine oxydase, c'est quoi? C'est une enzyme qui détruit en fait, au niveau des fentes synaptiques où il y a les échanges des neurones, il y a des petits neurones, enfin des hormones, des neurotransmetteurs qui ont été sécrétés en plus. Et donc elle va s'occuper de les détruire. Et donc en inhibant la monoamine oxydase, donc cette enzyme qui détruit ces neurotransmetteurs, eh bien on va faire qu'ils vont pas être détruits. Et du coup, il y a plus de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Et donc le flux des informations va mieux. voilà. Et donc d'ailleurs, il y a des médicaments qui servent rien qu'à ça. Et le céleri est très intéressant, surtout là on parle du céleri branche, mais surtout le céleri rave, plus que le céleri branche. Mais le céleri branche est aussi intéressant. Et pour justement le côté acétylcholine, l'inhibiteur de la monoamine oxydase qui est relié à l'acétylcholine. Donc c'est l'acétylcholine estérase, notamment. Il y en a encore aussi une autre, mais bon, là, l'estérase, elle est intéressante. Et donc, ça aide à avoir une bonne mémoire, et c'est intéressant pour des gens qui ont une mémoire déficiente, qui par exemple ont une maladie d'Alzheimer ou qui perdent la mémoire, hein, tout simplement. Là, ça va être intéressant. Ou par exemple, truc tout bête, on a perdu Mirza. l'usage du goût, de l'odorat. Ah oui. Et du coup, ça peut aider par rapport à cette À retrouver. Oui, avant, oui. avant, je ne savais pas. Du coup, au niveau nerveux, ça va stimuler l'acétylcholine et ça va Il y a eu diminuer des cas comme ça? la glutamine. Non, j'ai pas eu de mention, j'ai pas entendu parler de gens qui ont retrouvé l'odorat avec le céleri, mais du coup, comme ça joue sur l'acétylcholine, On peut toujours essayer. voilà, ça va aider. Non, là pour ça, ce qui va être intéressant, ça va être par exemple de l'huile essentielle de romarin à Verbenone, non, l'autre. Ah, comment ça s'appelle? la cinnalol. Voilà, cinéole, voilà, c'est ça. De romarin à cinéole, ouais. Alors là, je vois, c'est un peu dans le désordre, mais il est anti-infectieux urinaire. Alors ça, c'est intéressant aussi pour les dames, pour les hommes aussi, hein, la prostate. Et pour les dames, souvent, elles sont embêtées avec ça. Et donc, en prenant, on évite d'en avoir. Et quand on en a, on limite les dégâts. C'est-à-dire que l'infection est moins dure. Et oui, parce que c'est un tonique rénal, donc du coup, le rein qui est en fait un filtre, c'est comme un filtre, va être beaucoup plus tonique, il va faire beaucoup plus son travail, il va beaucoup mieux filtrer. Et en même temps, comme on disait, ça dissout les calculs, ça aide à dissoudre les imperfections, ça aide à faire en sorte que ça s'élimine mieux, mais en même temps aussi, c'est un anti-infectieux. Parce que là, en l'occurrence, la molécule qui est intéressante, c'est la pygénine, il y a aussi de la lutéoline, et après, il y a un petit peu de la quercétine aussi, mais il y en a moins. Et du coup, ça va être intéressant au niveau infectieux. Après, il y a aussi de la vitamine C. Voilà, il y a pas mal de substances qui sont intéressantes justement. Pour lutter contre les infections. Voilà, et aussi, fait intéressant, c'est que c'est un antiacide. C'est très riche en sodium. Ça joue sur la balance potassium-sodium, la pompe. Ça régule le pH sanguin particulièrement. Hein. Oui, voilà, mais après, justement, c'est pour ça aussi que là, le dosage est intéressant. C'est que comme c'est très riche en sodium, ça fait pas mal intervenir l'aldostérone. Parce qu'en fait, quand il y a trop de minéraux par rapport à la minéralité voulue dans le sang, le corps sécrète de l'aldostérone justement pour rééquilibrer tout ça. Et du coup, quand on est vraiment épuisé, ça peut être trop en fait. Et du coup, c'est pour ça que là, justement, dans le jus, la carotte est bien. Parce que la carotte, elle est très proche des taux minéraux sanguins. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de trop d'efforts. Donc là, c'est pour ça que on a décidé de mettre de la carotte et puis de mettre des légumes qui sont pas trop déséquilibrés.
Alors, Voilà. il y a quelque chose qui est sympa aussi, là, je vois, là, dans toute la liste, c'est des problèmes de peau. Alors, il y a l'eczéma, le psoriasis, Eh oui. le teint de la peau, l'infiltration de la peau, la peau d'orange, comme on dit. Et euh, ça, c'est une indication très intéressante. Euh, Éclaircir le teint, embellir la peau. Oui. Et puis Bah, peut-être diminuer ou annuler les problèmes de peau comme le psoriasis ou ah oui. l'eczéma. Bonsoir, Machaba Sirius. N'hésite pas si tu as des questions. Là, on va passer à la création du jus bientôt. Oui, ben justement, pour le psoriasis, par exemple, il y a la molécule qui s'appelle bergaptène, qui est intéressante, qui est en fait une furocoumarine, et en fait, cette molécule, elle est photosensibilisante. Donc à la base, c'est pas forcément super cool, mais en même temps, cette photosensibilisation aide pour le psoriasis, dans le traitement du psoriasis. Alors, à prendre en interne, hein, je veux dire. Hmm. Et d'ailleurs, par rapport à cette photosensibilisation, il y a des maraîchers qui se sont aperçus qu'ils avaient des crises de dermatite beaucoup plus quand ils cultivaient le céleri. Ah oui, alors il faut dire aussi que attention pour le céleri, il faut Des faire allergènes attention. dedans, donc est-ce que vous êtes allergique ou pas? Alors le Faut céleri voir. doit être bio, ou Ah oui, alors ça faut le laver à c'est. mort. Enfin laver à mort, laver et avec grand soin. Deux, il faut pas être allergique au céleri ou apparenté. Et trois, il faut pas aller au soleil après dans une cure de céleri parce que c'est photosensibilisant. Non, mais là, c'est pas vrai. C'est photosensibilisant. Donc, moi, Ouais. je préfère prévenir par rapport à tout Ah oui, ça. non, mais ça Hein. c'est sûr. Et après, sinon, pour ce qu'on disait sur les bienfaits par rapport à la peau, c'est que la raison est simple, c'est que ça travaille sur le foie, et le foie, c'est très important pour la qualité de la peau. Parce que, raison simple, c'est l'usine chimique qui aide à traiter les déchets pour leur élimination. Donc si le foie est perturbé, fatalement l'élimination des déchets est perturbée. Et donc du coup, les déchets qui vont pas être éliminés par Hmm. les émonctoires, C'est enfin ça. les portes de sortie qui vont être reins, poumons, C'est la intestins, peau qui s'en et charge. ben ça passe par la peau, et donc du coup ça Ouais, fait ça un fait teint pas l'acné. Alors, terrible. j'ai parlé de l'acné, Ah oui. c'est le plus commun. Hein. Et oui, Plus puis commun des surtout que problèmes. en plus le céleri régule les choses au niveau hormonal. Donc par exemple tout ce qui va être syndrome prémenstruel, préménopause, ménopause, il va aider à calmer les douleurs des règles douloureuses par le côté antidouleur dont on a parlé juste avant, mais en même temps il va aider à réguler le cycle menstruel. Donc là, ça va être très intéressant aussi, parce que Bah oui, combien de si femmes, on a pas justement, ont des mal, soucis. c'est Moi, je mieux. le Ouais. vois très souvent en consultation, c'est des gens qui ont un cycle Ouais, qui sont pliés en deux irrégulier. parce que tellement ça fait mal. Hein. Avec les Ah ouais, bouillottes ouais, chaudes sur le bas-ventre. ouais. Là aussi, ce qui va bien marcher, ça va être de l'huile essentielle d'estragon. 2 gouttes sur le bas-ventre. Il est préférable de faire une cure l'hiver. Et pour la thyroïde, ça marche ou pas? Ah oui, pour la thyroïde, ça marche. C'est un stimulant de la thyroïde, hein. Et en plus de ça, si c'est un problème de maladie auto-immune pour la thyroïde, eh bien le céleri avec l'apigénine est modulateur de l'immunité. Donc là, ça va aider par rapport à ça. Réguler la thyroïde. Oui, et donc là, au niveau thyroïdien, ça va être intéressant parce que à cause de la présence de stérol, de saponine, et c'est très marrant d'ailleurs parce que les saponines, moi j'en parle souvent, et il y en a pas beaucoup dans les plantes. Et ben justement, on en parlait juste avant le live. Par exemple, dans le poireau, ça représente 0,01%. Et pourtant, c'est c'est le type de molécule qui explique le plus les vertus, en fait, Du justement, poireau. du poireau. Alors qu'il y en a 0,01%. Alors qu'on pourrait regarder et se dire, bon, bah, il y en a 0,01%, on s'en fout. Ouais. Et non, c'est... C'est comme les milliardaires, ça, c'est l'effet Ah de oui, ruissellement. c'est ça, c'est... Bon, on y va sur le jus? Voilà, c'est Allez. parti. On va pouvoir faire ça. Donc, voilà, donc là, vous allez être au point de page, hein, pour voir la création du jus. Ah, vas-y, Jérôme, hein, tout est à ta disposition.
Jérôme installe le matériel. Et tu peux dire quelle est la marque de ton extracteur de jus? C'est un Solostar. Solostar. Bon, c'est un extracteur horizontal. Vas-y Jérôme, je te ramène tout ça. Donc alors là, pour faire le jus, ça va être important en fait d'alterner ce qui est très fibreux et ce qui fait pas beaucoup de jus avec ce qui fait du jus, justement, parce que pour faire circuler le tout, et aussi pour ce qui est justement fibreux et qui fait pas beaucoup de jus, que là justement ce soit imprégné quelque chose de très juteux pour que ce jus, eh bien, bonne consistance, arrive à aller mieux aspirer le jus du légume qui est pas juteux en fait. Et oui. Bah oui, du coup ça va aider à aller tout prendre, quoi. Moi j'ai un moyen mnémotechnique, un dur, un mou, un dur, un mou. Ah voilà, un dur, c'est ça. un mou. Voilà. Voilà, donc j'allume. Alors là, il faut montrer que j'ai mis des petits bouts. Hein. Ça fait quoi Ouais, je vais les mesurer. En fait, il faut faire des petits carrés. Donc l'inconvénient de l'extracteur horizontal, c'est qu'il faut quelque chose pour pousser. Alors que sur le vertical, il y a beaucoup moins besoin. Enfin, il y a besoin aussi, mais enfin, en soi, juste en le mettant Ça fait comme 2 ça, en centimètres général, de longueur, ça passe. 2 Alors centimètres. qu'avec le vertical, non, pas du tout. Il faut vraiment appuyer à chaque fois. Donc 2 cm là. Donc on a mis 3 branches. Ouais, 3 branches de céleri. Alors, les branches c'est comme ça. Bon. J'ai enlevé les feuilles. Je Ouais, les ai c'était gardées des pour branches mes de cette tisanes. taille-là, donc c'était pas. J'ai gardé les feuilles. C'était pas des grosses branches non plus. Moi, c'est pas. C'est un légume que je recommande pas forcément en hiver, mais qui en automne, quand on n'est pas forcément trop frileux, est intéressant. Après, même en hiver, hein, si on n'est pas frileux de base, il peut être intéressant pour stimuler et rééquilibrer les choses. Tout est une question de contexte de son corps, d'équilibre entre le chaud et le froid. Par exemple, quelqu'un qui va être de tempérament chaud, en général, c'est des gens qui mangent bien, qui mangent beaucoup, qui ont un rythme de vie qui stimule beaucoup le foie. Là, pour eux, il n'y aura pas de souci du tout, mais après, pour quelqu'un de frileux, ce sera plus problématique. Et donc, il faudra bien veiller à faire attention au dosage, à pas en prendre trop. Donc, par exemple, au niveau des dosages, on peut très bien aller de un tiers de verre par jour à 3 verres par jour. Et pour les durées, par exemple, on peut très bien faire une cure courte de 8 jours avec entre 1 et 3 verres selon le dosage qui nous correspond mieux. Et ensuite, une pause de 1 semaine et puis recommencer comme ça sur un mois, quoi. Faire ça sur un mois et après éventuellement faire une pause. Pour les poires, faut faire attention à ce qu'elles soient bien mûres parce que la poire sécrète des toxines quand elles sont pas mûres et donc ça peut créer des petits soucis. Quand elles sont pas mûres. Oui, quand elles sont trop mûres. Ah oui. Okay. Donc quand elles sont trop mûres, elles sont blettes et on les met à la poubelle. Ouais, c'est ça, bah. Et c'est marrant parce que la poire c'est un anti-ballonnement, mais on a très vite fait d'en prendre trop. Et justement que ça provoque des ballonnements. Dans la poire il y a du sorbitol, du coup ça aide à lutter contre les ballonnements. Ah, il marche bien ton appareil, Jérôme. Ah oui, là ça c'est un appareil de qualité. Hein. Et c'est important d'ailleurs d'avoir un appareil de qualité, parce que on pourrait se dire oui mais ça coûte très cher, mais en fait si vous faites des jus souvent, non c'est une économie d'argent en fait, parce que
Vous allez le changer beaucoup moins souvent, c'est-à-dire que vous allez le changer très rarement. Vous n'allez pas le changer tous les 6 mois, quoi, ça va vous durer plusieurs années. Et donc vous économiserez le fait d'être obligé de racheter des extracteurs tous les 6 mois, comme quand on en achète de moins bonne qualité. Et surtout, vous avez un meilleur rendement, vous faites beaucoup plus de jus. Et quand on voit le prix des fruits et des légumes, là c'est pas rien, quoi, parce que ça fait économiser énormément sur une année. Il y a certains jus, ça coûte 10 euros par exemple à peu près, juste un jus. Donc si vous arrivez à économiser ne serait-ce que 20% du jus, ça fait presque, ça fait 2 euros par jus en fait. Ouais, justement, j'ai fait le calcul là pour le céleri, rien que le céleri. On considère que une botte, une botte de céleri, ça fait 3 euros, entre 2 et 3 euros. Et on prend 3 euros. Une botte fait un jus et demi à peu près, c'est-à-dire un verre et demi. Donc ça nous fait au total 60 euros par mois pour le céleri, pour le jus de céleri. Ah ouais, c'est pas rien. Donc s'il y a de la perte, mettons qu'il y ait 10% on va de dire perte, 20%. ça fait 6 euros par mois Ouais. sur 10%. Alors en fait, pour répondre à ta question, Machaba, pour l'hiver, ce qui va être plus intéressant, ça va être des jus qui vont être plus de nature réchauffante. Mais après, en fait, c'est vrai, là je suis généraliste, après ça va dépendre du terrain de chacun. L'idée en fait c'est plus en automne de préparer son système immunitaire, de bien se détoxifier, de préparer son système immunitaire et ensuite l'hiver de continuer sur la lancée justement. Mais de pas essayer forcément, mais de pas faire de détox forcément en hiver, c'est pas le but. Le but c'est plus de la faire avant justement. Bon, j'avais fait un petit calcul aussi ce matin, là j'avais 217 grammes de tige et ça m'a donné 100 millilitres de liquide, 100 millilitres de jus. Ah, ça fait du 1 pour 2, oui, voilà. en train de faire. Donc grosso modo 200 grammes de tige donne 100 millilitres de jus, soit 10 centilitres. On avait parlé aussi de témoignages, ou du moins de rapports de ressenti. Oui, on vous invite justement à nous dire vos ressentis, vos témoignages par rapport au jus là, quand vous l'aurez testé, et de nous faire les retours comme ça. Après, on pourra interagir, on pourra on fera un live et puis conseils. On prendra les retours, pas forcément en citant les noms, hein. Nous, on est pour la discrétion totale, pour le secret total, mais pour dire un tel monsieur X avait tel problème, il a fait sa cure de jus selon un certain rythme qui était le sien. Et puis son problème, je voyais plus les... Attends, excuse-moi, je voyais plus les commentaires. Son problème s'est annulé. Donc peut-être qu'il faudrait, peut-être que ça serait bien qu'il nous contacte par mail ou autre, déjà pour faire un espèce de rapport en quelque sorte. Et après, on le prendrait, on étudierait son cas, on dirait, on rapporterait son cas dans un live. Voilà, ça pourrait être intéressant parce que on aura des témoignages et donc l'assurance que le jus donne des résultats. Voilà. Et comment il les donne. Voilà, ça va. Voilà, donc ça pourrait être une espèce de communauté qui échange son vécu par rapport à ce jus. Et donc dire, moi le jus ça m'a éclairci le teint par exemple. Moi le jus ça m'a redonné de la forme. Moi le jus j'avais des relents gastriques, j'en ai plus. Voilà, ce genre de choses. Pour aller trop loin dans l'introspection, mais dire au moins là il y a des résultats. Oui, j'ai pris mon jus, il y a des résultats. C'est d'autant plus intéressant que on a évoqué le sujet du dosage qui est assez complexe avec le jus de céleri.
Alors, il pourrait y avoir aussi des contacts avec Jérôme pour dire bon bah là il y a trop de jus de céleri, il faudrait peut-être mettre Réajuster. un tiers de branche au lieu d'une demi-branche ou je sais pas, il faut trouver une astuce Oui, puis pour mesurer. voir les plages de pause aussi. Voilà, quand le prendre, à quel rythme. Voilà, ça pourrait être intéressant aussi. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, le jus est prêt. J'attends un petit peu parce que ça s'égoutte. Mais oui, là, c'est un jus avec plusieurs fruits et légumes. Bah, donc, c'est pommes, carottes. Donc, je récapitule 2 carottes, 3 pommes, 3 poires, une betterave et 3 branches de céleri. Donc là c'est un jus axé hypertension. C'est Et pas un jus axé hyper attention. Ouais, mais par contre, Je touille. et c'est aussi, on n'en a pas trop parlé là, on en avait parlé un peu dans la vidéo d'avant. C'est le céleri est un bon régulateur du cholestérol aussi Mm. et de la glycémie. Et là, ce jus-là, malgré le fait qu'il y a Bon, c'est comme des ça. fruits sucrés, eh bien, est un régulateur, est un antidiabète, un anticholestérol. La pomme est un antidiabète et un anticholestérol, tout comme la betterave et tout comme la poire et le céleri. Donc ça, c'est des choses, alors qu'on pourrait penser le contraire, vu que ça a un goût très sucré. Hein. Tiens, Jérôme. Bon, Merci c'est l'heure de beaucoup. l'apéritif. Hein. Je sais pas Ouais, si on en a dépassé. Hein. À la Alors, vôtre. bonne santé à tous. Ah, bah, c'est pas mauvais du tout. Hein. Ah, c'est très bon. Et justement, pour ceux qui n'aiment pas le céleri, eh bien là, c'est l'occasion d'en avoir les vertus. Regardez comme il est beau. Vous avez vu? C'est une belle couleur et c'est un bon goût. Donc, je vous incite à en faire de même. Vous ne sentirez pas le céleri, je vous le confirme. Ah oui, oui, Là, c'est la recette à Jérôme. Moi, je prenais le céleri pur. Mais c'est la recette à Jérôme. Je peux vous assurer que c'est pas très de bon. problème. Hein. Pas de problème. Voilà, Non, donc. non seulement c'était un live, mais c'était un prime par rapport à ton jus, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors on va l'appeler comment le jus? Allez, écoutez, si vous avez des idées sur le comment noter le jus, moi je prends, hein, parce que là franchement ça vaut le coup. Ça sera le jus le jus de quoi? Le jus de la santé. Ah, il y a une question. Est-il important de boire le jus dans l'heure qui suit et peut-on le conserver combien de temps? Alors oui, c'est important si on veut avoir la bonne qualité vitaminique. Après, bon, il y aura quand même les effets. C'est juste que les vitamines se seront dégradées, mais Peut peut-être mettre un petit poil de citron quand même pour conserver, non? voilà, Hein. oui, exactement. Oui, et ça soulève une question, c'est la conservation et donc une solution naturelle qui existe, qui sont les huiles essentielles, mais qui sont aussi à manipuler avec précaution. Donc là, justement, ça peut faire l'objet d'un autre Oui, live, oui. parce qu'il faut pas faire n'importe Non, quoi. non, là. Les huiles essentielles, c'est très puissant, Non. mais par exemple, là, bah, tu parlais de citron, une Ouais. huile essentielle d'agrumes qui ne va pas trop déranger au niveau goût peut être intéressant. La bergamote, t'avais dit, non? Oui, qui en plus est antidépressive et qui a un bon goût, moi je trouve personnellement. Parce que le citron, ça fait un peu rêche, Ouais, c'est ouais. la peau du Non, citron. mais la alors bergamote, c'est mieux. c'est rêche. Et, et justement, en parcourant les études, hein, j'avais vu une étude qui montrait que c'était même plus efficace que la pasteurisation. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'étude, il montrait des jus qui n'avaient pas été pasteurisés, juste une goutte d'huile essentielle dans un litre. Et il montrait un jus pasteurisé, bah, c'était mieux conservé. Ah, c'est de l'huile essentielle de bergamote alors. C'est ça? En fait, eux, ils avaient fait ça avec plein d'huiles Ah essentielles. oui. Il y avait bergamote, il y avait même L'huile essentielle de citron, on avait dit hein, aussi. Ouais, oui, oui. Eux, ils avaient essayé avec. Ouais, toute une série d'huiles essentielles. En fait, ils avaient essayé sur les huiles essentielles anti-infectieuses, quoi. Donc, Ouais. il y en a le problème après, c'est qu'il y en a certaines qui ont un goût pas Bah, très. l'origan, c'est pas terrible. Ah ouais, non, puis ça brûle. Donc, il y a intérêt de mettre un jus Non, vachement vous apaisant. êtes mieux de mettre un petit peu de citron, quelques gouttes de citron, et ça va conserver une journée. De toute façon, ne conservez pas ça toute une semaine, ça va moisir, ça va être horrible. Non, mais vous en prenez 2 verres dans la journée. Si vous faites 4 verres déjà avec votre appareil, ça sera déjà bien. Vous en mettez, donc, mettons un verre, ça fait un quart de litre, je dis bien. Donc 2 verres, ça nous fait une demi-bouteille. Le demi-litre, vous le mettez dans le frigidaire, au froid. Et puis vous buvez la fin de la bouteille le J2, le deuxième jour, le lendemain. Et puis voilà. Ah ouais.
Ou sinon, il y avait une autre idée dont on avait parlé. Bah. C'était les glaçons. Ah De oui. se faire. En fait, vous faites votre jus, vous le congelez, vous faites des glaçons avec le jus. Ouais, c'est les sacs à glaçons, vous savez, les petits sacs à glaçons rectangulaires, vous savez ça, en plastique, on remplit par le haut et puis ça remplit tout un tas de petits glaçons ovoïdes un peu. Ouais, ou sinon, autre idée, Ou dans un bac à glaçons. non, mais c'est le jus fermenté, sinon. Oui, mais là c'est délicat, hein, il faut vraiment. Moi, Là, faut vraiment connaître. Faut vraiment connaître. Ou alors, on achète du jus fermenté. Là, c'est quand on l'achète parce que. Mais enfin là, moi je dis que ma solution pratique est tout à fait faisable. C'est-à-dire, on fait pour 2 jours, on fait un demi-litre, donc ça fait 2 verres, et l'autre demi-litre, Oui. on le conserve au frigidaire pour le lendemain, et on fait Oui, non, mais ces oui, 2 verres pour le complètement. lendemain. Voilà. Complètement. Mettre du jus de citron pour que ça se conserve mieux, puis voilà. Oui, Tout voilà, le jus. mais de toute façon, dans les jus, il y a des huiles essentielles déjà de base, hein, parce que dans les huiles essentielles sont extraites des plantes, et donc là, dans le jus, on va avoir des huiles essentielles. Ça déjà de base, mais là, mettre une huile essentielle qui peut avoir un goût fort, et puis après, il y a aussi, ça soulève la question de est-ce que l'huile essentielle elle ne va pas Non, ne rentrer en parle pas des huiles contradiction? essentielles, Ah bah. c'est trop spécialisé. Trop spécialisé. Oui, ça mériterait un live à part entière. Ouais. Bah, d'ailleurs, Machaba est intéressé pour un live sur les huiles essentielles. Bon, ben, Donc, on très pourrait- bien. Bah, on sait ce qu'il nous reste à faire. Mais oui, non, les huiles essentielles, c'est bien, mais il faut vraiment y faire très très attention, hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles. C'est bien, mais à manipuler avec précaution. Voilà, exactement. Bon, bah écoutez, nous, on va continuer notre soirée, hein. On va vous dire à plus tard. À plus Hein. tard. On va oui, rester de toujours bonne sur santé, les de jus bonne parce humeur. qu'on trouve que le jus, c'est vraiment une bonne solution. Pas tout sur les jus, mais une fois un jus, une fois un live sur autre chose, sur un autre légume. Dans votre cuisine, vous pouvez très bien vous servir d'alicaments, c'est-à-dire c'est des aliments et des médicaments en même temps. Alors bon, médicaments, ça fait un peu triste. C'est des aliments qui vous feront du bien. En fait, c'est de la cuisine santé. Et c'est vers ça qu'on va, nous. Cuisine santé, bonne pratique d'hygiène de vie, et puis les jus qui viennent Ah. aider derrière. Ah, merci. Hein. Machaba nous dit bon jus à tous les deux. Bah oui. Merci. Bon Bah, jus et bonjour. à vous aussi. Hein. Mais donc, n'hésitez pas à le faire et à nous dire vos ressentis Oui. sur le goût et sur les effets, Voilà. si vous le prenez pour des effets particuliers. Voilà. Ou si vous avez eu du mal à faire le jus parce que la barbe, là pareil, il faut le nettoyer, les fruits, il faut les nettoyer, c'est long à faire, ça tâche, enfin tout un tas de choses. Et d'ailleurs, on vous invite aussi à nous envoyer limite des photos de Ouais, votre ouais, jus, c'est ça. carrément, Ouais, pour ouais. se motiver. Faut partager et puis se motiver effectivement parce que ça demande une certaine motivation. Et oui, mais la motivation ne vient que si on a à compris force de l'intérêt. faire. L'intérêt Oui, de mais la c'est un chose. petit peu comme quand on se met au sport. Au début, on traîne un peu, et puis après, on prend goût et on a du mal à s'en passer, limite. Voilà, exactement. Bon, chers amis, bonsoir et à bientôt, hein. Jérôme vous préviendra pour le prochain live. Exactement. Bonsoir, bonne soirée.